et bienvenue pour ce nouveau dossier de la semaine Dynamica consacré à la lithothérapie. Ça fait un moment qu'on parle de ce sujet, qu'on parle cette énergie, enfin, on parle beaucoup d'énergétique sur Dynamica. Et donc là, c'est une autre approche encore de l'énergétique au travers des pierres. Et aujourd'hui, pour nous parler de cet art, de cette science, tu vas nous expliquer un petit peu la différence entre tout cela. On est avec Armelle Dumartin. Bonjour Armelle. Bonjour Mathilde, tu vas bien? Je vais très bien, je Bon. suis ravie que tu sois avec nous ce soir, j'espère que toi aussi. Oui, très. Bon, Depuis le temps qu'on en parlait, et ben cette fois c'est vrai, c'est du concret. complètement, oui, ça fait un moment qu'on voulait aborder ce sujet, cette thématique sur Dynamica. Voilà, comme je disais à l'instant, l'énergétique revient beaucoup dans les échanges, Mm. que ce soit avec Florence Pousset qui était venue nous parler d'énergétique et d'ADN, que ce soit avec Jocelyn Morisson qui est venu nous parler également aussi beaucoup d'énergétique, de vibration, et puis Olivier Rourich qui nous en parle aussi au travers du bouddhisme. Donc là, c'est au travers des pierres que tu vas nous parler de tout cela. Et de tous les bienfaits, les fonctionnements, leur origine. Enfin voilà, on va brosser un portrait global des pierres qui peuvent être vues comme un art, avec des décorations, avec il y a des sculptures magnifiques en pierre qui peuvent être utilisées ou mises dans des pièces Mm. pour rééquilibrer. Ça peut être en ornement aussi, en bijoux. Mais voilà, il peut y avoir un côté, alors sans parler de scientifique, mais toute une science un peu de la lithothérapie Oui, que tu aimes un peu moins le mot, tu vas nous en parler aussi. Tu oui, utilises pardon. plus un autre terme. Oui. Donc toi, on va en reparler. Tu es praticienne en soins énergétiques et tu utilises donc les pierres pour tendre. Ah, c'est pour ça que tu utilises un peu moins le mot lithothérapie. Tu utilises le mieux-être minéral. Oui, Tu tout vas à nous, fait. tu vas nous expliquer en quoi ça consiste. Les pierres ont toujours fait partie de ta vie. Est-ce que précisément, voilà, avant de rentrer vraiment dans le détail de cette énergie par les pierres, est-ce que tu peux, pour te présenter, nous parler un petit peu de ton rapport avec les pierres dès ta plus jeune enfance, en fait, ton plus jeune âge? Alors en fait, je suis originaire de Normandie, plus précisément de d'Évreux, dans l'Eure, et mon papa était agriculteur. Et régulièrement, quand il labourait les champs, il y avait des pierres un peu étranges qui remontaient à la surface. Notamment, on avait des ammonites. Il avait récupéré des ammonites. Il retrouvait des silex taillés. Là, ça remontait probablement à la préhistoire, mais on l'a jamais fait tester. Et donc, il y avait toujours, il nous ramenait, regarde la surprise que j'ai trouvée dans les champs. Voilà, donc ça a toujours fait partie de ma vie. Une année, j'étais à l'école primaire et on fait un exposé sur la géologie et j'emprunte sans rien demander les pierres de papa. Et quand je suis rentrée le soir à la maison, je me suis fait un peu tirer les oreilles. Et il m'avait dit, tu me les aurais demandées, je te les aurais prêtées avec plaisir. Là, tu les as empruntées sans rien dire, ça va pas du tout. Voilà, donc toute la partie primaire, collège, voilà, on avait toujours des pierres à la maison, on allait se balader en vacances, on regardait les boutiques de pierres. Bon, forcément, après l'adolescence, bah, oh, ça c'est des trucs de papa, j'en ai rien à faire. Et puis petit à petit, elles sont revenues dans ma vie de façon plus concrète à partir de la quarantaine à peu près. Là, d'un seul coup, elles reprennent leur place légitime dans ma vie. Voilà. Hmm. Sans vraiment trop l'avoir quitté finalement, Non, mais dans un jamais. coin de, voilà, un Voilà. coin de l'esprit derrière, par opposition souvent à l'éducation ou à ce qu'on a vu à la maison, on les met un peu de côté, C'est mais ça. elles Et étaient toujours là. oui, oui, elles ont toujours été là. Je veux dire, j'ai toujours porté des bracelets. Je me souviens que pour mes 18 ans, mon arrière-grand-mère et ma grand-mère avaient tenu à m'offrir une bague et j'avais choisi une bague en aigle marine. C'est Ah pas, oui. voilà. Donc, j'ai pas choisi juste une bague sans pierre. Il y avait une pierre. Il fallait une pierre. Oui, oui, Et à oui. l'époque, j'hésitais entre une bague en onyx et une bague en aigle marine. Et Oh là là. voilà, ça n'a rien à voir, mais Alors, je l'avantage, ne sais même pas si ça n'a rien à voir. Donc voilà, tu vas nous expliquer plus parce que voilà. déjà, tu nous donnes des idées
Voilà, c'est ça. Pour une jeune femme de 18 ans, l'aigle marine est plus douce que l'onyx noir qui est Oui, une pierre dure. Voilà, on on va le dire. présage un peu comme ça, Voilà. mais Donc, voilà, la tu vas nous vendeuse, expliquer un peu plus. voilà, la vendeuse qui, à mon avis, peut-être intuitivement, parce que je ne sais pas si elle m'avait dit l'onyx, c'est quand même mieux que l'aigle marine est quand même mieux que l'onyx pour une jeune fille. Voilà. Donc, mais oui, elles ont toujours fait partie de ma vie. Et d'ailleurs, j'ai récupéré au décès de mes deux grands-mères leurs deux bagues en aigle marine également. Donc voilà, Oui, elles me c'est sont vraiment quelque chose d'un héritage familial voilà, c'est ça. au niveau des pierres. Et donc là, aujourd'hui, tu es praticienne énergétique, C'est ça. énergéticienne, voilà, en utilisant vraiment, en ayant cet usage de la Oui, pierre. oui, tout à fait. Écoute, je te propose de rentrer dans le sujet. Oui. Donc, tu nous as déjà donné quelques noms à la aigle marine, onyx. On va y rentrer tout au long de ce dossier plus en détail. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter un petit peu l'histoire des pierres, leur origine, d'où viennent-elles, un petit peu la formation, leur histoire au sens large, s'il te plaît. Au sens large. Donc, les cristaux se sont constitués au moment de la création de la Terre. Moi, j'appelle ça des poussières d'étoiles parce que ça fait partie des choses qui sont arrivées quand il y a eu le Big Bang. Et voilà. Donc, et petit à petit, avec le magma terrestre, il y a des oligo-éléments qui se sont cristallisés, qui se sont réchauffés avec le magma, refroidis en surface, ce qui fait que très longtemps, oui, avant que l'homme arrive sur Terre, on va dire, elles ont été là en place et elles n'ont pas bougé. Et puis, petit à petit, quand on voit apparaître les premiers hommes, eux, ils vont utiliser des pierres. Quand on prend dans les cavernes, je pense à Lascaux, qui est pas loin de chez moi, forcément, ils ont écrasé des pierres pour avoir de la poudre et pour pouvoir peindre. Voilà, donc ça, c'est un peu l'aspect historique. On sait très bien que les Égyptiens, les Grecs, les Romains, ils utilisaient les pierres. Les Égyptiens, le lapis lazuli, on en trouve dans les tombes. Voilà, donc même les civilisations précolombiennes, ils ont créé des masques en jade. Voilà, la pierre a toujours été utilisée. Au Moyen Âge, les, les évêques, ils utilisaient l'améthyste sur leur tiare. Voilà, il y avait des pierres incrustées, c'était de l'améthyste parce que c'est une pierre spirituelle. Donc, Mhm. pour un prêtre, alors pas les prêtres, parce qu'à mon avis, dans les campagnes, ils n'avaient pas accès aux pierres, mais l'évêque, l'archevêque, ils utilisaient les pierres. Donc, Mhm. l'humain a toujours utilisé les pierres. Et ce qui fait que ils ont constaté des bienfaits, on va dire, en utilisant telle pierre, je vais mieux sur ça. Donc, petit à petit, est rentré dans notre histoire le fait que peut-être que les pierres peuvent nous soulager, nous accompagner, nous aider. Mhm. Voilà. Et Mhm. aujourd'hui, on en est effectivement à se dire, j'utilise une pierre pour me soulager. Mhm. Voilà. Oui. Tu vas nous expliquer un peu les différents mots et différentes pierres, mais c'est intéressant, vraiment. Il y a eu quelque chose d'un peu empirique en fait C'est qui ça. s'est créé sans savoir exactement le pourquoi. Non. On constatait en tout cas des effets depuis C'est des ça. siècles. Et je prends toujours l'exemple de Hildegard de Bingen Bien sûr, et oui. abbesse en Allemagne au XIIe siècle. Elle a écrit un livre sur les bienfaits des pierres. Oui. Donc, on dit toujours le Moyen Âge, c'est une époque obscure et tout ça. Non, elle avait constaté dans son abbaye, dans les gens qui venaient se faire soigner, que si elle proposait telle pierre, alors sûrement avec telle plante, eh ben, elle constatait un bienfait. Donc, elle l'a noté. Elle a dit, pour la grossesse, il faut cette pierre. Hmm. Voilà. Donc, ça fonctionnait à l'époque. Et effectivement, la lithothérapie, c'est une compilation de constatations qui ont été faites et Hmm. qui donnent une indication sur ce que peut faire la pierre pour nous. Hmm. Voilà. D'accord, d'accord, c'est intéressant.
Par rapport aux pierres, donc du coup, il y a différentes densités, j'imagine, de pierres, différents niveaux de transparence. C'est ça. Il y a différentes couleurs Ouais. également qui jouent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces aspects-là avant de rentrer dans tout ce qui est vibratoire, parce que c'est quand même D'accord. le sujet Oui, d'aujourd'hui, mais pour avoir une idée un peu plus concrète, on va dire, de la d'accord. pierre. Alors, la pierre, je vais dire, elle grandit dans la terre. Elle est composée d'oligo-éléments. Et les oligo-éléments qui la composent vont lui donner ce qu'on appelle une certaine densité. L'échelle de densité, ça va de 0 à 7. Le premier 0, c'est le talc. Il est très friable, voilà, ça ne tient pas. Le plus dur, c'est le diamant. Oui. C'est lui qui a la plus grosse densité, il est à 7. Et quand vous avez une pierre, par exemple, on va dire de densité 3, elle va pouvoir rayer les pierres de densité 2, les pierres de densité 1. Mais elle ne pourra pas rayer une pierre de densité 4. D'accord, ça fonctionne comme ça. Ça Ok. fonctionne comme ça. Et en Mhm. fait, le diamant raye toutes les pierres, mais aucune pierre ne peut rayer le diamant. D'accord, Voilà. d'accord. Lui, c'est le top du top. Donc, c'est ça. Après, effectivement, il y a la notion d'opacité, c'est-à-dire qu'il Oui. y a des pierres qui sont translucides. Je pense au quartz, au cristal de roche, à la citrine. Vous les mettez au soleil, vous voyez à travers. Et puis, il y a les pierres qui sont opaques. Et là, on est plutôt sur les pierres, je vais dire, rouges, grises, marron, noires. Ça, ce sont des pierres opaques. Le soleil ne passe pas, la lumière du soleil ne passe pas à travers. Voilà, c'est ça l'opacité. C'est lié à la densité ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. C'est plutôt les oligo-éléments qui la composent. D'accord, d'accord. Alors, on voit bien avec le diamant qui est transparent, mais donc peu importe, une pierre peut être transparente et plus ou moins dense, donc plus ou moins dure, et peu Oui, importe opaque ou transparente, voilà, oui, ce n'est pas ça lié n'a- à sa dureté, c'est sa ça. densité. Oui. Ok, très bien. Bah, parfait. Mhm. Tu veux nous parler, parce que la chromothérapie, moi, m'intéresse beaucoup par rapport aux différentes couleurs. Donc, j'imagine, donc, il y a de la vibration à chaque pierre. Est-ce que la couleur aussi Oui, joue? Oui. oui, oui, oui. Alors, en termes de couleur, il y a, pour moi, euh, elles correspondent à peu près aux couleurs des chakras. C'est-à-dire qu'il y a les pierres blanches, translucides, violettes. Elles vont plutôt s'adresser au chakra couronne. Mhm. On va avoir les bleus indigo, on va être là. Ça va être le lapis lazuli, ça va être la sodalite si elle est foncée. Voilà. Après, ici, on est plutôt sur des pierres bleu clair, puisque c'est le chakra de la gorge, c'est bleu clair. Oui. Et ainsi de suite jusqu'en bas. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'en chromothérapie, on peut soigner. Dans les hôpitaux, les services pour les enfants, on leur met du vert, on leur met des couleurs, du jaune. Voilà, on leur forcément, parce que on s'est aperçu au fur et à en utilisant, c'est pareil, c'est une connaissance empirique, c'est que le vert, c'est l'idée de se dire, je me retrouve dans la nature, voilà, je récupère des forces de la nature. Le rouge, la couleur rouge, on est plutôt sur tout ce qui est passion, feu. Le rouge, ça correspond au sang, donc c'est plutôt des pierres guerrières, on va dire. Mhm. Voilà. Donc, effectivement, on va venir travailler la lithothérapie en association avec la Chromothérapie. chromothérapie parce que quelqu'un qui me dit je suis très très fatigué en ce moment, je me sens diminué et tout ça, je vais lui donner des pierres qui vont venir renforcer cette volonté de combattre, de se battre pour. Alors, il n'y a pas que ça. Il faut effectivement trouver d'où vient l'origine de la fatigue, mais donner de l'énergie, donner du courage, donner de la force de combattre eh ben, on va travailler sur les pierres rouges, sur les pierres oranges, sur les pierres jaunes. Voilà. Quelqu'un qui a besoin de s'apaiser, de se calmer, je vais plutôt travailler sur les pierres bleu clair, violettes, parce qu'on Mhm. sait qu'elles s'adressent plutôt à la partie haute du corps et qu'elles vont nous permettre effectivement de. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je porte quelques pierres bleu clair. En plus, je parle, je m'exprime, donc il faut que mon chakra de la gorge y soit Ah oui, ouvert. c'est intéressant.
Et C'est là, intéressant. voilà. Et là, au niveau des oreilles, j'ai du lapis lazuli et du cristal de roche. Donc, je suis sur celui-là et celui-là. Voilà. Il faut que. Parfait. C'est ça. En fait, C'est intéressant. oui. C'est pour ça que je dis, en fait, il nous faudrait toutes les pierres dans notre bibliothèque parce que moi, je choisis ma pierre en fonction de la journée que je vais vivre. Mhm. Voilà. D'accord. Si je suis à la maison, bon, bah, je me fais plaisir. Je me dis, tiens, je travaille comme ça. Ok, très bien. Mais si je vais dehors, que je vais dans un environnement où je sens que je vais être stressée, là, je vais dire, attends, tu prends tes pierres calmantes, et puis aussi, je rajoute en règle générale une pierre de protection des énergies négatives parce que je sais que je vais être dans un milieu qui va me stresser et il faut que je me protège. Hmm. D'accord. Non, mais c'est très Donc, intéressant. J'ai plein de questions sur les usages. vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai plein de questions là-dessus. Juste avant de passer aux usages, j'aurais bien voulu, donc là, tu nous as parlé vraiment de la couleur, de ce que la chromothérapie, comment est-ce qu'elle joue sur l'usage des pierres. Il y a une notion aussi vibratoire sur la pierre. Oui, Elle oui, est oui. liée à la couleur ou ce sont deux choses différentes que tu fais jouer en Je corrélation, vais, en harmonie? Je pense que, enfin, pour moi, hein, pour mon cas personnel, je pense qu'elles ne sont pas forcément liées parce que tu peux très bien avoir une pierre fatiguée avec laquelle tu as trop travaillé et là, au niveau énergétique, elle est à plat, mais ses propriétés sont toujours là. C'est simplement qu'elle ne va pas m'apporter ce dont j'ai besoin. Donc, pour moi, c'est le taux vibratoire d'une pierre et la chromothérapie ne sont pas forcément en lien. Mais D'accord. ça, voilà, j'utilise des pierres. Quand j'ai un doute, ben, j'attrape mon pendule et je regarde à quel taux vibratoire elle se trouve. Et si j'estime qu'elle n'est pas assez haute, même si ses propriétés sont là, mais si j'estime qu'elle n'est pas assez haute, je ne vais pas l'utiliser, je vais la mettre à recharger. D'accord. Alors précisément, allons-y dans la partie un peu plus technique sur. Alors déjà, tu as commencé à nous dire que on pouvait choisir ces pierres selon un peu la journée que l'on va passer. Donc là, où Claude, Oui, tu donnais l'exemple de tu parles, tu t'exprimes, donc le bleu clair, enfin tout ce qui est lié à la gorge, et voilà pour être un petit peu connecté, un peu ouais. éveillé, voilà tout ce qui est lien avec le troisième œil et le chakra couronne. Euh, alors il y a cette manière-là de choisir ces pierres. Encore faut-il bien les connaître. Oui. Voilà, là, il faut avoir quelques notions que tu pourras nous donner. Mais alors, il y a cette technique-là. Quel conseil tu pourrais nous donner aussi pour choisir sa pierre? Parfois, on dit de rentrer dans un magasin en lithothérapie, Mhm. de choisir une pierre qu'on trouve jolie, et Mhm. c'est qu'elle nous appelle. Tu penses quoi de ça? Alors De cette je dis oui, mais je mets un bémol. Ah, Euh, voilà. Alors, je n'achète dis-nous. jamais de pierre. Enfin, je n'ai jamais acheté de pierre sur un site internet parce que moi, je veux toucher. Oui, oui, non, non, mais en magasin, si on fait ça en Voilà, magasin. en Donc, c'est bien que magasin, tu hein, en précises. magasin. Alors, effectivement, la plupart des gens que j'ai croisés quand j'étais en magasin me disaient: ah, mais celle-ci, elle m'appelle, elle me parle, je la prends dans ma main, je ressens des vibrations, elle est faite pour moi. Ok, je suis tout à fait d'accord. Après, ah non, mais celle-là, elle ne me plaît pas, je l'aime pas du tout, elle ne me parle pas. Et là, j'ai envie de dire, bah, en fait, c'est celle-là que vous devriez prendre. Parce que si tu veux, euh, on a tendance, là, c'est le mental qui nous parle, à aller vers des pierres qui nous maintiennent dans notre zone de confort. Donc, Hmm, forcément, on se dit, ah, qu'est-ce qu'elle est belle, cette aigue marine, elle est pour moi. Oui. Et puis, ah non, mais là, l'œil de tigre, je l'aime pas. Oui, mais c'est peut-être parce que, justement, on doit travailler ce que cette pierre nous apporte. Et puis, comme là, on sortirait de notre zone de confort, ben, on se dit non, je vais pas y aller. Voilà, moi, par exemple, je sais que je n'aime pas l'œil de tigre. Pourtant, c'est une pierre magnifique. Elle a plein de reflets chatoyants et tout. c'est joli. Oui, oui. Mais je l'aime pas. Et en fait, quand j'ai des amis comme Florence Pousset, dont tu parlais tout à l'heure, qui me disent oui, mais ton plexus solaire, puisque l'œil de tigre s'adresse au plexus solaire, ton plexus solaire, lui, il en aurait besoin parce que là, tu es un peu fermé, il tourne pas dans le bon sens.
Et ben, je dis oui, mais non. Voilà. Mais c'est bien parce que j'ai pas envie d'aller travailler ça. Hmm. Donc Oui, oui. oui, on choisit en règle générale à l'instinct et notre intuition est bonne. Mais de temps en temps, il faut aussi qu'on aille chercher des choses qu'on a besoin de travailler. Et en règle D'accord. générale, on évite. D'accord. Et alors, du coup, alors tes conseils pour voilà, faire rentrer les pierres dans notre quotidien, tu nous dirais quoi, du coup? Bah pour commencer, effectivement, faire confiance à son intuition et puis se dire, bon, bah, celle-là, elle me plaît, je la prends. Voilà, on Euh, peut quand même commencer par voilà, cette technique-là. voilà. Quand on débute, il n'y a pas de souci, on va sur les pierres de base. En règle générale, il y a allez, on va dire entre 12 et 15 pierres où effectivement, on y va instinctivement parce qu'elles sont belles et qu'on est bien avec. Après, moi, je travaille au pendule, donc ben, je vais avoir mon pendule dans la poche quand je vais dans une boutique, et puis, alors discrètement pour pas avoir l'air un peu loufoque, mais je fais tourner le pendule et le pendule me dit oui ou non. D'accord. Voilà, mais ça, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, Non, allez-y à est-ce qu'on l'instinct. peut le sentir un peu à la main, peut-être? Voilà, le Est-ce qu'on sentir peut à la avoir main. des petites C'est ça, chaleurs ou des picotements voilà, parfois, si on est c'est un peu exactement ça. sensible? C'est exactement ça. Il y a des gens qui, je me souviens d'un petit garçon qui avait pris ben, un œil de tigre, justement, un petit galet en œil de tigre. Il l'avait dans la main. Et puis, au moment de passer en caisse, je lui dis, ben, donne-moi ta pierre. Et je l'attrape. Et elle était, mais brûlante. Donc, Hmm. il l'avait déjà bien, bien travaillé dans sa main. Donc, il faut y aller à l'instinct. Après, j'ai des gens qui arrivaient avec, alors, j'ai lu dans un article, j'ai lu dans un livre, cette pierre, est-ce que vous l'avez? Parce que là, apparemment, elle va m'aider. Ça aussi, on peut lire un peu en amont en se disant, je vais aller à la boutique tout à l'heure ou demain, j'irai et ben, qu'est-ce que je pourrais prendre parce que j'ai ça, parce que je me sens pas bien en ce moment, parce que je traverse une période difficile. Qu'est-ce qui peut me donner des bonnes énergies? Donc oui, ça, il y a des gens aussi qui font ça. Il n'y a pas de souci. Après, j'ai envie de dire, la meilleure méthode, c'est la sienne. Enfin, c'est chacun la sienne. C'est j'y vais au ressenti, j'y vais parce que j'ai lu, parce que j'ai mon pendule qui me dit de pas prendre celle-là. Hmm. Voilà. Et il faut y aller, il faut se faire confiance. Après, en termes de quantité, j'ai envie de dire, Oui, c'est vrai. il faudrait pas emporter 50 sur soi dans une journée, parce que vous pouvez avoir des énergies contraires. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui prend un bracelet en jaspe rouge. Le jaspe rouge, c'est une pierre qui va donner de l'énergie, du courage, qui va vraiment. C'est une pierre forte, si vous voulez, et si tu veux, et qui va porter à côté une améthyste, qui est une pierre qui va apaiser. Donc en fait, dans ce cas-là, les deux pierres, elles vont se dire, mais c'est de l'énergie ou de l'apaisement que tu veux? Hmm. Et elles vont pas savoir quoi faire, et en fait, elles ne vont rien faire de la journée. Et au final, les clientes, elles me disaient, ah bah oui, mais elles servent à rien, les pierres, ça marche pas. Bah oui, mais si vous mettez deux énergies contraires l'une en face de l'autre, elles vont pas aimer. Donc, elles vont pas Oui, oui. travailler, effectivement. Donc, juste ça, faire attention à ce qu'on associe. Et Mhm. puis, Oui, ça devient juste de la déco, sinon, c'est bien juste de c'est l'ornement qu'on se ça, met en c'est de bracelet. l'ornementation. Voilà, c'est ça. Et là, à ce moment-là, si on part sur l'idée de se dire, moi, les propriétés des pierres, je m'en fiche, je les prends juste parce que ben, elles me plaisent, très bien, il n'y a pas de souci. Par Hmm. contre, les personnes qui veulent vraiment avoir l'aspect énergie de la pierre, faire attention à ce qu'on associe parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des énergies contraires qui s'annulent et auquel cas, ben, il n'y a plus de bienfait. Donc, c'est Hmm. dommage. Oui, Voilà. oui. Donc, pour moi, au maximum 4 sur soi dans la journée et faire attention à des énergies. J'ai presque envie de dire que si vous mettez, on part du principe qu'il y a 7 chakras. Le chakra du cœur, c'est le chakra central. Et puis, toutes les pierres qui sont plutôt sur le haut, elles s'associent très bien. Les pierres qui sont sur le bas, elles s'associent très bien. Et après, si on veut associer deux pierres, chakra haut, chakra bas, là, il faut regarder, est-ce que les énergies vont pas s'annuler? Juste ça. Voilà. D'accord. Bah, c'est intéressant cette technique du haut et du bas parce que voilà, C'est ça. ça donne une image claire en fait
des possibilités. Donc 4 sur soi. Donc on entend bien que ça compte les colliers, les boucles d'oreilles, les bagues et les bracelets. Donc 4 sur soi. Est-ce que c'est le même principe dans une maison ou dans une pièce? Alors dans une maison, forcément, si on a tous nos bijoux, toutes nos pierres, évidemment, il y en a beaucoup plus. Comment est-ce qu'on peut les ranger? D'ailleurs, ça me vient là en discutant avec toi. Et est-ce que dans une pièce, donc tu nous parles de 4 sur soi, est-ce qu'on, si on veut travailler avec quelques pierres à côté ou méditer avec quelques pierres à côté, est-ce qu'on est sur ce principe-là également de 4? Alors, c'est un petit peu différent parce que dans une maison, le volume n'est pas le même. D'accord. Oui. Si tu mets une toute petite pierre roulée améthyste dans ta chambre parce que c'est une pierre calmante et que tu te dis ce soir, je vais mieux dormir, l'effet, il va être limite. Il faudrait avoir une géode ou une druse pour avoir un effet effectif vu le volume qu'il y a à diffuser. J'ai plutôt tendance à utiliser des pierres. Alors moi, j'utilise des petites formes libres, ce qu'on appelle les formes libres qui font 200 grammes, 300 grammes. C'est ça, ouais. Oh, c'est des petites formes qui sont à peu Ah oui, près c'est plus gros. Oui, d'accord. Ah oui, c'est quand même assez gros. Moi, j'étais sur les petites pierres, tu sais, qu'on peut poser sur. Ah oui, non, c'est. Ok. Un petit peu plus gros. Okay. J'en mets dans le séjour, cuisine, salle à manger, ça je peux en mettre. J'en mets dans la chambre. Après, quand je veux faire de la méditation, je vais aller chercher ma pointe en cristal de roche, mon améthyste, et elles vont être autour de moi sur le tapis. Voilà, tu vois. Mais il faut quand même que ça soit dans la maison, ça va diffuser lentement. Dans une entrée, on peut mettre un œil de tigre, une forme, une pyramide, un cœur, un galet en œil de tigre, parce que l'œil de tigre est réputé pour bloquer les énergies négatives. Et en règle générale, quand on rentre de l'extérieur, il y a eu les voitures, la pollution, on a croisé des gens qui ne nous convenaient pas. Donc, au moment où vous passez devant, il va aspirer les énergies négatives. Donc, je vais mettre une pierre à l'entrée, je vais en mettre dans le séjour, je vais en mettre dans la chambre. Après, j'ai envie de vous dire, dans la salle de bain, pour moi, j'en vois pas l'utilité. Dans la cuisine, bah, moi, chez nous, on a une cuisine ouverte, donc les énergies circulent. Voilà. Après, c'est mon ressenti personnel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et à chaque fois, je disais à mes clientes, on est 7 milliards d'humains sur Terre, il y a 7 milliards de façons de pratiquer la lithothérapie. Oui. Voilà, non, mais c'est déjà des bonnes techniques que tu nous donnes là. Donc, à la porter sur soi, à mettre dans la maison. Donc, on parlait dans les portes d'entrée pour bloquer. Méditation, moi, j'en pratique un peu avec de la méditation. Ça fonctionne aussi. Salle de bain, tu disais que non. J'avais entendu, je l'ai jamais fait parce que je pratique peu de bains, mais de mettre des pierres dans des bains. Tu en penses quoi de cette technique? Alors, pareil, je mets un petit bémol. Quand on met les pierres dans l'eau, déjà, il faut faire attention à quelle pierre on met, parce qu'il y en a qui n'aiment pas l'eau du tout. Ouais. Si vous mettez de la sélénite dans de l'eau, comme son nom l'indique, elle est composée de sel. Donc, forcément, elle va souffrir. Le lapis lazuli, la malachite sont des pierres poreuses, donc elles vont absorber l'eau. Et j'ai des clientes qui venaient en me disant « Ah, mais regardez, mon lapis lazuli, il est devenu tout terne. » Oui, mais vous l'avez mis dans l'eau? Oui. Ah ben non, faut pas. Voilà, donc attention quand on utilise les pierres dans un bain ou qu'on veut se faire, par exemple, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui font de l'eau de lune, ce qu'on appelle l'eau de lune, c'est-à-dire que ils vont venir mettre la pierre dans l'eau et ils vont la mettre, par exemple, hier, il y a des gens qui, comme c'était la pleine lune, ont mis leur pierre dehors pour le rechargement dont on parlera tout à l'heure. Mais c'est pareil, j'ai envie de dire attention parce que aujourd'hui, les pierres qu'on trouve dans les magasins, elles ont été polies, elles ont été roulées pour les pierres roulées. Et ça se fait avec des métaux lourds. Pour les rendre, voilà, c'est même des pâtes à polir qu'on utilise pour les métaux, pour l'acier. Et donc, il y a des micro-fissures dans les pierres. Et forcément, il y a des traces de métaux lourds. En plus, bien sûr. Et ce qui veut dire que quand vous allez boire, je pense à l'eau de lune,
bien Et sûr. là, alors évidemment, c'est en micro-quantité, Oui, mais mais bon, et répéter, répéter, bien répéter, sûr. et ben, il va arriver un moment où vous n'allez pas comprendre pourquoi dans les analyses de sang, ben, il y a du mercure, il y a du plomb, voilà. Donc attention à la partie, je mélange l'eau avec les pierres. D'accord. D'accord, mais Voilà. voilà, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, sur les réseaux, voilà, on peut voir cette technique-là. Donc, bah, c'est intéressant. Parfait. Merci beaucoup. Et ouais, faut être vigilant. C'est vrai que sur les réseaux sociaux que je suis, bon, bah, des fois, je me dis, mince, là, je suis pas d'accord, quoi. C'est Hmm. mon, c'est mon ressenti personnel. Après, bon, si on le fait une fois, peut-être qu'il n'y aura pas d'effet, mais les gens qui vont le faire à répétition, je pense qu'au bout d'un moment, il y aura des effets. Hmm. Non, mais c'est intéressant. Tu parlais à l'instant là de recharge et de purification, et ça c'est vraiment un vrai sujet sur les pierres parce qu'on se rend compte, on nous dit souvent qu'il faut les nettoyer. Donc Mm. déjà nettoyer, comment? Alors on entend des petites choses pour les nettoyer, mais si tu pouvais nous réexpliquer un petit peu, lorsqu'on les achète, magasin, comment est-ce qu'on les nettoie pour quand on les fait siennes en fait, quand on les amène à la maison, les recharger et les Oui, purifier. Voilà, je te mets tout d'accord. dans un sac et Merci, c'est gentil. Alors, il faut commencer par la purification. C'est la base. Quand vous achetez une pierre en magasin, il ne faut pas oublier qu'elles ont été extraites en règle générale à la dynamite. Hein, oui, elles sont pas roulées ou en forme de galet ou en forme de cœur dans la nature en vrai. Donc, elles ont été extraites à la dynamite. Dans les mines, les mineurs, ben, ils transpirent, ils se coupent, ils se blessent. Donc, forcément, ben, y a de la sueur, il y a du sang. Donc, et puis après, elles sont emballées dans des papiers journaux, elles sont expédiées aux quatre coins du monde. Elles arrivent en magasin, elles sont un peu traumatisées. Donc, vous allez l'acheter. et puis elles Le sont conseil, remanipulées en magasin en plus par la personne du remanipuler en magasin magasin, par quand les voilà, clients qui choisissent et puis finalement non. Et bon, voilà, qui repose. Donc forcément, elle s'est chargée, on va dire, en, en énergie négative, énergie humaine, et puis bah, et en produits, en sueur, en sang, en métaux lourds. Voilà. Donc effectivement, à pas utiliser tout de suite. Donc moi, pour la purification, ben, ça va être la passer sous l'eau. Alors, il y a des gens et c'est faisable, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci, qui les mettent à tremper dans l'eau. Pareil, je mets un bémol encore une fois. Mettre une pierre dans un bol d'eau, effectivement, les énergies négatives vont basculer dans l'eau. Mais du coup, la pierre, elle baigne dans un bain d'énergie négative. Et au moment où on va la sortir, elle va se recharger d'énergie négative. C'est comme si, en fait, nous, on prenait un bain dans une eau sale. C'est-à-dire que quand on va sortir de oui. l'eau, on sera sale. Mhm. Donc pour moi, plutôt une eau coulante. Ça va être un, un filet d'eau au robinet. J'ai un Voilà. frère qui habite à Pau. Quand j'y vais, j'emmène mes pierres et puis on va faire un tour dans le gave et je les laisse, on pique-nique au bord du gave et je les laisse dans un petit filet se purifier au gave de Pau. Voilà. Oui, oui. Euh, Une on eau peut les vivante, emmener une à eau l'océan. dynamisante. Voilà, une eau qui bouge. Vous pouvez Oui. les emmener à l'océan. Je veux dire, c'est faisable. Après, si vous n'avez pas envie d'utiliser l'eau, vous pouvez très bien utiliser la fumigation, l'encens. Oui. Vous pouvez utiliser aussi le symbole sacré en géométrie sacrée, le cube de Métatron, la fleur de vie, la coquille Saint-Jacques. Je veux dire, ça passe sans problème. Vous pouvez, hein, il n'y a aucun souci. Mhm. Tout ce qui est Voilà. Palo Santo, sauge, Oui, tu en penses quoi? oui, ça c'est bon. Dans les Après, fumigations, oui. ouais, c'est ça. Moi, je vais allumer mon petit bateau de Palo Santo et puis Voilà, je ouais. vais venir, je vais avoir la pierre dans ma main et puis je vais venir passer mon bâton autour de ma main et comme ça, la fumée va venir se diffuser autour de la pierre et va la purifier. Hmm. Voilà. C'est la même méthode pour toutes les pierres ou certaines pierres préfèrent telle ou telle technique? Est-ce qu'il faut multiplier de techniques ou est-ce que si on en fait une, ça suffit? Non, Ou non. l'eau, ou la fumée, ou le La- réceptacle, voilà, le récipient, ouais. l'un ou Non, l'autre. l'un ou l'autre, peu importe. Après, j'avais des clientes qui me disaient, ah ben celle-là, je la mets sur la fleur de vie, puis celle-là, je la passe sous l'eau.
Bon, bah, très bien. Là D'accord. encore, moi je vais travailler avec le pendule et je vais voir si elle a vraiment besoin. J'ai un pendentif en labradorite qui, je l'ai tellement utilisé, il est devenu presque bleu indigo. J'ai fait un calcul avec le cadran de Bovie. Elle était épuisée, épuisée, épuisée. Elle n'en pouvait plus. Là, j'ai tapé fort. Je l'ai mis sur un cube de Métatron pendant 3 jours. Et D'accord. effectivement, quand je l'ai remesurée au pendule, elle avait repris une énergie, un taux vibratoire très élevé. Mais D'accord. après, c'est pareil, c'est comme pour le choix de la pierre, c'est-à-dire que c'est du ressenti. Vous allez vous dire, bah non, moi je la passe sous l'eau tout le temps. Et puis, bah non, moi je la passe pas tout le temps. Moi, je sais que j'utilise pas tout le temps les méthodes de purification. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours non plus. Alors, c'était voilà, ma question suivante pour les recharger. Non, mais c'est très bien. Au bout de combien de temps, comment est-ce qu'on se rend compte? Là, tu t'es rendu compte que ta pierre était fatiguée. Tu la Hum. testes au pendule. Si on est moins aguerri au pendule ou moins sensible à tout cela et qu'on est moins dans la sensation, euh, quels sont tes conseils par rapport au rythme de purification puis de recharge derrière? Alors, pour la purification, j'ai envie de dire une fois par semaine. Ah oui, Sur quand même quelque une chose. fois par semaine, donc c'est Oui, quand même, ouais. c'est quand même Sur, régulier. par exemple, je sais que je montre toujours l'exemple de mes bracelets. Oui, Ceux-là, je les porte tous les jours. Donc là, d'accord, je sais qu'en termes d'énergie, ils chargent beaucoup. Donc, je vais nettoyer une fois par semaine. Si c'est d'accord. une pierre que vous n'avez pas utilisée depuis 2 mois, normalement, elle n'a pas besoin de. Et puis que vous l'utilisez une journée et que vous êtes 3 semaines sans la réutiliser, Mhm. elle n'a pas besoin d'être purifiée ni rechargée. Elle a juste, voilà. Pour les gens qui ont du mal à ressentir, vous allez vous dire, bah, je mets, je sais pas, moi, je vais prendre, allez, je vais mettre une améthyste parce qu'en ce moment, j'ai besoin de calme. Je suis un peu sous tension au travail, j'ai besoin de calme. Et puis qu'en fait, vous voyez que bah, ça vous apporte pas de calme. Bon, là, vous pouvez vous dire, oula, elle doit être fatiguée, elle doit pas être en grande forme, je vais la mettre une nuit dans ma coquille Saint-Jacques. Et puis là, vous allez vous dire, ah oui, ça y est, je la remets, ça va mieux. Voilà, Donc c'est la juste coquille ça. Saint-Jacques, elle nettoie et elle recharge quand on Oui, t'écoute. dans la partie géométrie sacrée, que ce soit la fleur de vie, le cube de Métatron ou la coquille Saint-Jacques, elle nettoie et elle recharge. Ce sont des symboles sacrés qui Oui, rechargent, qui nettoient et qui rechargent. d'accord. Après, le palo santo ou la sauge, ça va nettoyer, ça va pas recharger. Oui. Voilà. C'est pour ça que pour faire d'une pierre deux coups, si je puis me permettre l'expression, aujourd'hui, Très bon, très bon. ah bah écoute, on peut avoir, si on a une coquille Saint-Jacques par exemple, automatiquement ranger ses bijoux à l'intérieur. Comme Oui, ça, voilà, ils sont oui, nettoyés, rechargés un petit oui, peu en permanence. tout à fait. Ça fait pas de mal à la pierre, là, de l'avoir Non, toujours dans un élément sacré comme ça, la géométrie sacrée. c'est ça. De toute manière, j'ai presque envie de dire, de faire une comparaison. Aujourd'hui, avec nos téléphones, on a des chargeurs sur lesquels on pose le téléphone. Oui, Bon, et ben la pierre, c'est pareil. C'est-à-dire, une fois qu'elle va être rechargée, elle va s'arrêter. Elle aura plus besoin de l'énergie de la géométrie sacrée et elle va s'arrêter. Donc, et même si vous la laissez 3 semaines dessus, elle sera rechargée et c'est tout. Il n'y aura pas de saturation. d'accord. D'accord, Voilà. d'accord. Bah, très bien. Alors, précisément, là, tu nous as expliqué, La donc, purée. on a bien compris comment les utiliser, comment les mettre dans, enfin, comment les utiliser, comment les mettre dans nos quotidiens, comment les introduire dans notre quotidien, comment les purifier, les recharger, un petit peu les utilisations sur soi, à l'intérieur de la maison. Tu nous as parlé de certains effets déjà sur le corps. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur différents, comment accompagner, en fait, comment accompagner ou s'accompagner soi-même dans alors le mieux-être minéral. Alors déjà, est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu, parce que j'en ai parlé en introduction, mais ce que tu entends par mieux-être minéral, et puis après, voilà, rentrer peut-être dans des exemples de mots, de troubles qu'on pourrait avoir. Tout à fait. Alors, le mieux-être minéral, c'est ma professeure de lithothérapie qui me l'a appris. Elle, elle aimait pas le mot lithothérapie parce que pour elle, bon, lithothérapie, ça vient de lithos en grec qui signifie pierre et thérapie, soin. Et la notion de soin est un petit peu aujourd'hui, c'est pas reconnu par l'État français.
Voilà. Donc, c'est pas un problème. Et elle partait, elle utilisait pas le mot bien-être minéral parce que pour elle, le bien-être, c'était, voilà, je suis bien. Donc, c'est figé. Elle préférait utiliser mieux-être parce qu'on va vers le mieux. Il y avait cette notion de mouvement. Et j'ai trouvé que c'était une très jolie notion. Et je lui avais demandé si je pouvais utiliser son terme. Et elle m'a accordé ça avec gentillesse, Marjorie. Et donc, voilà, pour moi, je vais vers le mieux-être avec les pierres. La notion de thérapie, alors c'est valable malheureusement pour tout, mais moi je pense que jusqu'à ma mort, je continuerai à me soigner, entre guillemets, et à utiliser les pierres pour aller mieux. Donc il y a cette notion de mouvement qui me plaît dans D'être ce en terme. chemin, on chemine avec les Voilà, pierres. on chemine avec les pierres. Ouais, oui. Et voilà, pour moi, c'est un terme qui me convient. Mhm. Et aujourd'hui, la lithothérapie, ça fonctionne très bien. Donc, le mot lithothérapie fonctionne très bien. Donc, ne pas ne pas le rejeter, au contraire, Mhm. c'est très bien. Après, pour répondre à ta question, pour les mots, on en avait déjà parlé, je mets toujours de côté l'aspect physique. Une pierre peut soigner. Ça, je le mets de côté parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'État français ne reconnaît pas la lithothérapie. Et donc, je préfère passer sous silence la partie physique et travailler sur l'émotionnel et le spirituel, le Mhm. psychologique. Parce Mhm. que je peux pas dire, voilà, vous avez des problèmes digestifs, avec cette pierre, vous allez être soigné. Non, c'est pas possible. Euh, D'abord parce que ça risquerait de poser des problèmes, parce qu'on m'accuserait de pratique illégale de la médecine. Donc ça, j'ai pas envie. Oui, oui, et puis c'est de la complémentarité, mais ça ne C'est peut ça, pas c'est de en la tout cas c'est exactement. remplacer un Non, traitement sur un vrai problème physique, enfin un vrai problème, sur un c'est ça, problème physique, ils sont tous vrais, mais c'est sur un problème physique existant. Voilà, c'est la mise en garde que tu mets par rapport aux oui, pierres. c'est ça. Tu les utilises plus, toi, pour toute la sphère émotionnelle Oui, que sur la sphère physique, même si, comme tu me parlais de vibration et d'énergie, et comme nous sommes vibration et énergie, il y a une interaction qui s'opère. Mais en tout cas, si on vient te voir en disant, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai des aigreurs d'estomac, euh, tu peux essayer de trouver la cause émotionnelle liée aux aigreurs d'estomac. c'est ça, C'est le principe, voilà, mais et pas forcément dire cette pierre va vous enlever les aigreurs d'estomac. c'est ça. Évidemment. Parce que on peut pas se permettre de dire ça. D'abord, ça serait mentir aux gens. Oui. C'est c'est pas scientifiquement prouvé. Donc, je me vois mal dire à quelqu'un qui souffre d'un cancer, prenez cette pierre, elle va vous sauver. Non, c'est pas Non, mais c'est possible. très honnête de ta part et c'est bien de Voilà, le préciser parce que non, enfin, normalement, c'est ce qui devrait être fait. On peut c'est pas ça. dire cette Et pierre non, non. vous Et soigne de cette pathologie physique, bien sûr, oui, oui. Donc, déjà, on sait aujourd'hui que la médecine classique, elle a du mal à soigner quelqu'un qui souffre d'un cancer et ils n'ont pas encore trouvé de remède. Donc, moi, je ne me vois pas dire à quelqu'un, ouais, cette pierre-là, ça va vous aller. Effectivement, je vais plutôt venir essayer de comprendre, parce qu'il y a toujours une cause à la maladie. Et je vais essayer de comprendre d'où ça vient. Qui, je vais dire à la personne qui me demande une pierre pour soigner son cancer, je vais lui dire, bon, écoutez, je vais plutôt vous donner une pierre qui va vous apporter confiance en vous, la volonté de vous battre, le courage, voilà. Parce que, ben, effectivement, je vais remplacer. Ah, voilà, il y a le petit chien. Je vais venir renforcer ses qualités émotionnelles pour combattre ça et pour que son traitement fonctionne oui, mieux. oui. Voilà. Fonctionne mieux. Oui, oui, mais c'est bien que tu le dises parce qu'on entend un petit peu de tout dans ce monde dit ésotérique, un peu lié à l'isothérapie. Donc c'est bien que tu le rappelles parce que voilà, parfois on peut entendre des choses un peu limites. Et donc voilà, c'est bien que tu remettes ce cadre voilà, avant de rentrer dans les conseils que tu pourrais nous donner sur les accompagnements que peuvent faire les pierres. C'est ça. Donc, je vais travailler sur la partie émotionnelle. Euh, Quelqu'un qui va me dire, je souffre de maux de ventre. Donc, comme tu parlais tout à l'heure. Oui, mais alors, les maux de ventre, c'est lié à quoi? Est-ce que vous êtes stressé par le quotidien? Gérer les enfants, gérer les courses, faut emmener la dernière à la danse. Est-ce que c'est ça qui vous stresse? Le travail?
Bah non, c'est pas ça. Non, non, ça va. Ok. Est-ce que vous êtes gêné par, je sais pas, un traumatisme d'enfance? Ah oui, c'est plutôt ça. Ah ok. Donc, ça aurait été le quotidien d'une façon générale. J'aurais dit bon, bah, on va plutôt travailler sur l'apaisement mental. Là, il faut que ça s'arrête. Donc, on va essayer de travailler sur les pierres violettes, sur les pierres blanches. Par contre, non, c'est un traumatisme de l'enfance. Voilà, j'ai subi quelque chose. Ok, donc là, il faut plutôt travailler sur le chakra du cœur, sur les émotions, sur. Est-ce que vous avez un traitement chez un psychologue? Oui, je suis suivie. Bon, d'accord. Donc là, effectivement, c'est à ce moment-là, il va falloir être à l'écoute de la personne qu'on a en face de nous et se dire bon ben là, elle souffre de quelque chose que je ne peux pas vraiment quantifier. Donc, je vais vous dire, bon, bah, travailler avec des pierres roses, travailler avec des pierres vertes. Et puis, pourquoi pas, effectivement, venir travailler avec une pierre jaune. Je pense à la citrine. Pour moi, c'est avec le cristal de roche, c'est les deux pierres indispensables. Là, la citrine, on va venir travailler sur le plexus solaire, l'énergie vitale. Donc, ça va donner à la personne, effectivement, un regain d'énergie. Et puis, on travaille en association avec une pierre verte qui est, ce sont souvent des pierres du lâcher prise, et puis une pierre rose parce que ben, l'amour de soi, l'amour des autres, quoi. Et effectivement, là, tu vois, on rejoint tout à l'heure ce qu'on parlait, la chromothérapie. Je vais venir jouer avec la chromothérapie. Voilà, est-ce que tu pourrais, tiens, pour nous faire, parce que tu nous as parlé un petit peu de rose et de vert, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, là, nous remonter là, tous les chakras du rouge racine aux couronnes, couleur par couleur, enfin couleur, du coup les 7 couleurs, donc le rouge avec toutes les déclinaisons du rose, évidemment, le orange avec toutes les déclinaisons, le jaune, pour nous expliquer, enfin, on va nous dire en quelques mots ce que vient travailler chaque couleur. D'accord. Alors, au niveau du racine… Parce que si on rentre, pardon, parce que du coup, je me disais que j'allais te poser quelques questions sur différents mots, mais tu nous as fait un bonus qui est absolument magnifique. Vous allez le découvrir en écoutant ce dossier, où tu nous as fait une sélection de différentes pierres qui peuvent, venir jouer sur tel ou tel trouble, que ce soit des angoisses, du stress, de l'insomnie. Mais là, dans l'exemple que tu nous donnais, on voit bien que c'est extrêmement large. Du jaune, du vert, du rose. Donc déjà, là, on voit les 3 couleurs. Donc peut-être que ça serait plus facile. Je me mets, si j'écoute, si je me mets à la place de nos dynamiqueurs qui t'écoutent, si peut-être avoir un tableau un peu général de ces couleurs. Et puis après, on ira dans ton bonus pour avoir un peu plus de détails si on veut des pierres associées à certains troubles. Ok. Alors, vu la plateforme, vu Dynamicas, que j'ai pu en voir les différents webinaires qui ont été faits, je pense que tout le monde sait que le taux vibratoire de la Terre augmente beaucoup en ce moment et qu'on voit apparaître sur le corps humain de nouveaux chakras. On est passé à 13 au lieu de 7. Donc pour moi, il y a un chakra qui se place au niveau des genoux qui est noir. Ça va devenir le chakra racine. Mais après, je crois qu'il y en a pas plein de chakras. Il me semble qu'il y en avait vraiment. Il y en a 88 000. Oui, voilà, c'est ça, des chakras, il y en a plein. Il y en avait 7 essentiels, mais du coup, toi, tu nous dis qu'il y en a 13 essentiels. C'est ça on va bientôt passer à 13 essentiels. D'accord, ok. D'après les travaux de Yann Lipnik, on va bientôt passer à 13 chakras essentiels. D'accord. Et donc, le chakra racine, il aurait tendance à descendre au niveau des genoux et il serait noir. C'est-à-dire que là, on va placer toutes les pierres noires. La tourmaline, l'obsidienne, l'onyx, elles vont descendre là. Et on va être vraiment sur de l'ancrage à 100% là. On va vraiment être les racines de l'arbre. On va descendre profond. Ce qui fait que le chakra racine actuel, rouge, il sera plus vraiment racine. Il sera mi-racine, on va dire. Et lui, on va être sur des pierres rouges. On va être sur le jaspe rouge. On va être sur la cornaline quand elle est très foncée. On va être sur les pierres marron. Je pense notamment à la bronzite. Voilà, on va être sur ces pierres-là. Le quartz rose qui est très connu, tu le mets au niveau du déclinaison de rouge ou pas trop? Non, je le mets au niveau du cœur. D'accord, donc là on est sur du rose qui s'associe un peu au vert. Bah, tu vas nous dire tout ça, super. C'est ça. Et donc, le chakra rouge,
on est sur les premiers, l'instinct primaire de l'homme de Cro-Magnon, des hommes de Néandertal. Voilà, on est sur le chakra rouge, c'est l'instinct de survie. D'accord. Voilà. Le sacré, on est sur du orange. Et orange clair et un petit peu jaune, puisque les chakras, ce sont des roues qui s'entraînent les unes les autres. Voilà, ça déborde un peu. Donc, on va être sur la cornaline, on va être sur, qu'est-ce qu'il y a d'autre, essentiellement la cornaline, on va être sur une citrine très foncée. Oui. On va être sur des jaspes rouges clairs. Tu vois, il y a des pierres qui vont jouer sur deux chakras différents, selon la couleur qu'elles ont. Si elles sont foncées, elles vont être sur le racine. Si elles sont claires, on va les basculer sur le sacré. Ensuite, il y a le plexus solaire. Donc là, on est sur du jaune. Moi, j'utilise la citrine, l'œil de tigre. Il est jaune. Alors, attends, juste dans le orange, c'est plus pour. Tu disais que c'était plus pour Alors, jouer oui, sur quoi? j'ai oublié de le dire. On est sur le plaisir, mais on est au niveau des organes génitaux. Oui, oui, Donc oui, voilà, on va être sur tout ce qui est la création, la procréation. oui. Voilà, on va être sur Oui, ça. tout ce qui est libido au sens large, que ce soit au niveau sexuel ou au niveau, voilà, créativité, imagination, Voilà, l'élan. voilà. L'élan, voilà. Ok. Le plexus solaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'énergie vitale. Pour moi, Oui. c'est. Et puis, en plus, le plexus solaire, il est situé au niveau du nombril. Donc, c'est ce qui nous relie à notre mère. Et là, au niveau du nombril, il y a une terminaison nerveuse qui est énorme. Donc, vous placez une pierre dans notre nombril, hein, avec un petit sparadrap. Là, ça s'en va directement, les énergies s'en vont directement dans le corps. Donc là, c'est pour ça que pour moi, il fait partie des chakras. C'est sûrement le chakra le plus important dans Le nombril. notre vie. Oui, le nombril. D'accord. Le plexus, ok. D'accord. Voilà. Donc, lui, effectivement, il nous retransmet de l'énergie. C'est son rôle principal. Le chakra du cœur. Donc là, c'est le seul qui va avoir deux couleurs sur le chakra du cœur. Il y a le vert et il y a le rose. Ok. Donc, le vert, ça va être des pierres, comme je disais tout à l'heure, qui vont plutôt nous apprendre à lâcher prise sur nos émotions. Mhm. Je vais utiliser l'aventurine verte, je vais utiliser l'émeraude, je vais utiliser la jade. Voilà, je vais utiliser ces pierres-là. Le rose, on va être plutôt sur soi, sur son amour propre et l'amour des autres. Voilà. Mais les deux vont travailler sur la partie émotionnelle. Mhm. Là, on est le cœur, c'est le centre de nos émotions. Voilà. Donc, les deux pierres, c'est ce que je disais tout à l'heure, je les associe toutes les deux. Je vais mettre un quartz rose et une aventurine verte pour quelqu'un qui vient, par exemple, là, qui vient me dire, voilà, j'ai eu un deuil, c'est ma maman, j'ai du mal à passer. Bon, il faut lâcher prise parce que effectivement, la maman est partie et elle ne reviendra pas malheureusement. Et puis il faut aussi guérir ce cœur qui est blessé. Et je vais travailler sur l'amour de soi-même. Voilà. D'accord. Après, on a le chakra de la gorge. Donc là, on est plutôt sur ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire je prends la parole en public, je m'adresse, je parle, je communique. On est plutôt sur je communique. Mhm. Et donc, je vais utiliser des pierres plutôt bleu clair. Je vais utiliser, là sur mes bracelets, j'ai de l'amazonite, j'ai de l'aigle marine, j'ai de la fluorite bleue. Voilà, on est sur ces pierres-là. Je peux utiliser, là aussi c'est pareil, une pierre, je pense à la sodalite. Si elle est très foncée, je vais la mettre sur le troisième œil. Si elle est claire, je vais la mettre sur le chakra de la gorge. D'accord. Et c'est je parle. Il y a des pierres qui sont utilisées, par exemple, je pense à l'aigle marine, par des gens qui prennent la parole en public, des avocats, des orateurs. Voilà. Elle permet de s'exprimer vers les autres. D'accord. Il y a des pierres qui vont plutôt me permettre de moi me dire mais Armelle, est-ce que cette pierre-là, elle serait pas mieux, elle va t'apporter quelque chose à toi, tu vas pouvoir te parler à toi-même, à ton enfant intérieur. Voilà, je vais travailler comme ça.
Le troisième œil, ben, on le connaît tous, hein, c'est l'intuition, c'est l'imagination, la créativité à nouveau. Donc là, je vais travailler avec des pierres bleu indigo, on va dire. Je vais travailler avec le lapis lazuli, l'azurite. Mais je peux travailler aussi avec l'améthyste, parce que l'améthyste, c'est pareil, là aussi, ça déborde un peu. Donc, je peux travailler avec une améthyste sur un chakra bleu indigo. Mhm. Ensuite, ben, il y a Donc là, c'est l'intuition ici, c'est pour travailler. c'est C'est ça, l'intuition. hein. On va travailler sur l'intuition. Autre chose que l'intuition ou c'est globalement l'intuition? L'intuition, ça peut être, pour des gens qui sont avancés sur ce chemin-là, ça peut être la clairvoyance, ça peut être la clair ressenti. Voilà, ça Mhm. va être plutôt sur. À partir de là, j'ai envie de dire, on travaille vraiment sur tous les dons psychiques. Voilà. Donc, oui, pour moi, je l'associe à l'intuition. Plus. Après, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, chacun le ressent comme. Pardon, ça bouge. Chacun le ressent un petit peu comme il le pense. Donc, Mhm. tout ce que je dis là, j'ai envie de dire, testez-le parce que c'est pas forcément moi qui ai la parole d'évangile. Mhm. Voilà. Et Non, non, pour. non, mais c'est bien d'avoir. Là, ce que tu nous dis là, c'est quand même globalement toujours Ah ben, le cas en fait. Il y a vraiment les rouges, les jaunes, les verts, voilà. les bleus. Enfin, ça, c'est des. Voilà, c'est bien que tu nous refasses une petite synthèse. Ouais. Mais Après, voilà, ça, c'est assez générique comme ce que tu c'est nous générique. partages là. C'est surtout quelque chose qu'on parlait tout à l'heure d'empirique, des données empiriques. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente. Je veux dire, il y a un passé derrière qui fait que les pierres, elles ont été rangées comme ça. Donc, Hmm. non, je j'invente pas quelque chose. C'est quelque chose Ouais, qu'on mais connaît. ouais, c'était Voilà. bien que tu nous repartages. Parce que parfois, quand on cherche des pierres, tu vois, d'avoir un peu cette carte que tu viens de nous partager, C'est ça ça. peut nous aider à nous orienter. Alors, soit on est dans le ressenti, comme tu nous disais, mais avec attention, le mental qui peut jouer, C'est ça. soit on peut vouloir être accompagné, et là, ça peut déjà nous orienter un peu plus sur les couleurs à aller chercher. Et tu parlais tout à l'heure des bonus qu'il y aura à la fin du live. J'ai dans les bonus, j'ai donc mis 12 pierres et je me suis arrangée pour qu'il y en ait deux par chakra. Pour que ça, Formidable. voilà, pour que ça donne une idée aux Formidable. gens de Oui, se dire ah oui. Et normalement, si j'ai pas fait d'erreur, j'ai bien mis à chaque fois à quel chakra elle s'adressait. Donc formidable. Formidable. voilà. Bon, les dynamiqueurs comme ça, si vous êtes déjà sensible aux pierres ou si vous les découvrez, ben voilà, vous avez un travail en tout cas à bien mâcher, quoi, qui est Voilà. pour Au aller moins, en ce sens-là et bien au- trouver. voilà, au moins pour commencer. Après, il y a peut-être des Oui. gens qui sont déjà bien avancés sur ce chemin-là et qui vont se dire ah mais non, moi je suis pas d'accord avec elle parce que mais comme je disais tout à l'heure, chacun ressent les pierres comme il lui il le vit et il n'y a pas de souci, tout est bon, hein, il n'y a pas de problème. Oui, Et alors oui. pour finir C'est avec le un- chakra, des découvertes, en tout cas, une ouais, première découverte, des premières pistes. Et, voilà. Et puis, dans tous les cas, ce que tu partages fonctionne. Après, on y est plus ou moins sensible ou pas, mais les pierres que tu as partagées, tu me le disais, c'est tu les utilises toi parce que tu en proposes des pierres. Tu as un site, La Voix des Cristaux. Et donc, voilà, tu en proposes. Voilà, c'est un accompagnement. Puis tu es praticienne énergéticienne. Donc voilà, c'est quelque chose que tu utilises. C'est l'expérience qui t'a amené à nous partager ce que tu as mis là en bonus. c'est ça. Et pour terminer, je vais terminer quand même avec le dernier des chakras, La couronne, euh, oui. la couronne. Donc, on est sur toutes les violettes, toutes les pierres violettes et blanches, opaques. Je vais travailler avec l'olite, je vais travailler avec la métiste, avec la lépidolite, voilà. Et comme je te disais tout à l'heure, le chakra racine, il aurait tendance à descendre au niveau des genoux. Et bien là, au-dessus, il y en a un 13e qui est en train d'apparaître, là. Il y en a un là. Non, un 8e, pardon, je dis des bêtises, qui est en train d'apparaître. Ça Et serait le là, neuvième là, parce que tu nous as mis les genoux. voilà, ça serait le deuxième. Et donc, moi, j'utilise tout ce qui est cristal de roche et tout ce qui est translucide. Donc Voilà. blanc transparent. Blanc transparent, c'est-à-dire essentiellement le cristal de roche. Là, je transmets au dynamiqueur. Attention, vous avez par exemple l'Aqua Aura, l'Angel Aura. Ce sont Ah, des... il y a du sang là. Donc là, ce sont des pierres. Alors tu euh, peux redire parce que tu as dû frotter le micro. Ah, pardon, Oui, pardon. on n'a pas compris les deux pierres que tu as partagées. D'accord. Alors, l'Angel Aura et l'Aqua Aura, ce sont des cristaux de roche qui ont été chauffés à 800 degrés sur lesquels on a projeté de la poudre d'or et de la poudre d'argent.
Donc, D'accord. je mets un bémol parce que elles ont subi un traitement. Et donc, quelque part, elles perdent un petit peu de leur énergie propre. D'accord. Il y a eu transformation. Donc, Oui. juste ça. Faire attention. Je ne suis pas convaincue que les propriétés ne soient pas dénaturées, en fait. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Par contre, je ne l'ai jamais testé. Et pour ma part, j'ai fait un bracelet où il y a de l'Angelora, mais je précise que l'Angelora a été transformé. Voilà. D'accord. Je pense qu'il faut jouer honnête et dire aux Oui, oui, gens. c'est bien que tu nous mettes. Oui, oui. Cette Donc, mise en garde sur les transformations que peuvent subir les pierres oui. dont on n'a pas forcément. Enfin, on peut ne pas se. Si on y pense, forcément, voilà, on l'envisage, mais on peut les C'est ça. choisir sans forcément penser C'est ça. à tout le travail qu'il y a derrière. C'est ça. Aujourd'hui, Personnage. on a beaucoup de mal à trouver de la vraie citrine. C'est une pierre qui commence à devenir rare. Et Hum. donc, on s'est aperçu qu'en chauffant de l'améthyste à 1200 degrés, elle devenait jaune. Donc, on s'est dit, chouette, ça fait de la citrine. Oui, sauf que ça reste de l'améthyste, qui en plus a été chauffé à 1200 degrés. Donc, en termes de propriété, de bienfaits sur nous, D'accord. j'émets des réserves. Oui. OK. Non, mais c'est intéressant ça. D'accord. Voilà. Donc, par rapport au chakra, effectivement, vous pouvez très bien vous dire, ben, en ce moment, je manque d'ancrage. Oh, j'ai la tête dans la lune. Bon, ben, je vais prendre une pierre rouge, je vais prendre une pierre noire. Voilà, je vais plutôt aller vers. Oh, faut que j'arrête de toucher mon ordinateur. Je vais plutôt aller vers le bas. Et puis, par contre, ben, j'aurais besoin un peu de lâcher prise et tout ça. Bon, ben, je vais monter vers le haut. Voilà. Non, non, mais très bien. Ça me donne voilà, une idée de comment les choisir et comment les sélectionner pour se faire du bien. Tu me parlais un petit peu, et on va arriver à la fin de ce webinaire un petit peu comme ça. Puis voilà, les dynamiqueurs te poseront toutes les questions la semaine prochaine. On peut utiliser les pierres seules, mais parfois on peut les utiliser en complément d'autres outils. Et Oui, alors, on parlait des huiles essentielles. oui, Euh, Tu peux les utiliser voilà, en complément d'huile essentielle, par oui, exemple. oui. Je peux les utiliser en complément d'huile essentielle. Je les utilise aussi avec de la phytothérapie parce que je crée, alors là, je suis plus dans l'artisanat, je crée des petites boules de sorcière. C'est des boules en verre dans lesquelles je vais venir associer des plantes et des pierres pour un thème précis. Ça va être, je vais créer une boule de sorcière, avoir confiance en soi. Et je vais venir mettre des plantes séchées et des pierres qui apportent la confiance en soi. D'accord. Voilà, ça Tu peut joues sur suffire. la vibration des plantes, la vibration des huiles et la vibration des pierres Oui, tout à pour fait. Alors, renforcer. voilà, les huiles essentielles, je ne les utilise pas sous la forme liquide dans des boules de sorcière parce que, en fait, je viens mettre un bouchon et après, je scelle à la cire. Donc, ce qui fait que s'il y avait du liquide à l'intérieur, je pense que ça ferait pourrir les plantes. Mais je vais utiliser ce Oui. qu'on appelle les cristaux d'huile essentielle parce que ça existe sous forme de cristaux. Donc là, ça ressemble un peu à des grains de sel. Donc, je vais venir mettre mes grains de cristaux d'huile essentielle, mes plantes et mes pierres. D'accord. Autre utilisation que je fais des pierres, j'ai fait des formations pour faire des massages et je vais venir poser les pierres sur le corps de la personne et puis après je vais faire mon massage ayurvédique et j'ai fait une formation là en février sur les massages au bol tibétain. Et c'est pareil, je vais venir poser les pierres autour de la personne et ensuite je vais faire le massage avec le bol tibétain ou les bols tibétains. D'accord. Voilà, donc il y a plein de possibilités. La plupart des gens aujourd'hui utilisent les pierres roulées et les bracelets parce que c'est facile à avoir sur soi. Mais Hmm. en termes de soins, on peut faire d'autres choses. D'accord. Bah, c'est très Voilà. intéressant, les différentes possibilités que tu nous proposes là. Juste, j'y pense en t'écoutant là, comme tu nous partageais. Par exemple, là, si on veut renforcer la communication, l'aigle marine, est-ce que la cumulation sur le corps renforce ou est-ce qu'à un moment donné, d'avoir juste le bracelet, ça suffit? Est-ce que si vraiment, par exemple, tu voulais renforcer la communication, tu as mis 2 bracelets, mais est-ce que si tu mettais un collier, des pierres, toujours dans la même pierre,
toujours en aigle marine par exemple, ça renforce ou non, à un moment donné, voilà, il y a deux bracelets et ça suffit. Pour moi, je pense que ça suffit. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que un bracelet, les pierres, c'est des petites perles de 8 millimètres en règle générale. Euh, En termes d'énergie, ça va pour une journée. Tu voudrais quelque chose de plus, ben, une pierre un petit peu plus grosse, un galet, une forme libre. Euh, il- L'énergie circulera beaucoup plus longtemps, on va dire. Hmm. Euh, D'accord, euh, c'est la taille qui fait circuler, oui, oui. Ok, ok, oui, ok. Mais tu sur vas. soi-même, ça sert à rien de cumuler. Non, non, Voilà, ça ne va pas. pas renforcer l'effet à un moment donné. Non. Juste de le Pour, porter sur soi voilà, en petites touches, c'est ça ça. suffit. Et puis après, il y a aussi beaucoup l'aspect psychologique des choses. Je suis sûre que des fois, je porte une pierre et je me dis, ah ben, ça s'est bien passé aujourd'hui. Est-ce qu'elle a vraiment agi ou je peux pas le mesurer. Donc, Oui, oui, je me dis, bah oui, ça m'a aidé. oui. Hmm. Là, aujourd'hui, clairement, mes bracelets, ils m'aident à te parler. Parce que voilà, prendre la parole et savoir que derrière, il y aura une vidéo. Et voilà, quelque part, j'avais besoin de ces pierres-là aujourd'hui. Oui, Hmm. Mais c'était voilà. très intéressant. Mais oui, parce que toi, tu es une petite, enfin pas une artisane, j'ai envie de dire un artisan, parce qu'il Oui, faut arrêter de tout mettre au féminin. Il y a des mots. Voilà. Tu es un artisan, en tout cas, de la pierre et de l'énergie. ça. Mais regarde, c'est chez toi, on va dire. Mais là, voilà, c'était l'occasion de partager, parce que le travail que tu fais et les partages que tu fais sont fabuleux, absolument fabuleux. Et donc, voilà, c'était voilà, une des premières où tu exposé comme ça en vidéo, mais ça s'est très bien passé. C'était très Oui, intéressant ce que tu nous as partagé. Et voilà, tu as juste fait à plus grande échelle ce que tu fais au quotidien avec toutes les personnes que tu vois. Donc, c'est ça, c'est ça. Mais je fais partie, à mon avis, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que manque de confiance en soi et puis ben, on n'ose pas prendre la parole parce que ben, on se dit non, mais je suis pas légitime. Mais si, mais et si, si l'occasion se présente, les petites pierres pour nous aider, et voilà, c'est ça. et tout se passe bien, et on va de l'avant. Merci infiniment, De- Armel, pour tous ces partages précieux. Tu nous as grandement éclairé sur cet outil de la je suis ravie. lithothérapie, de ces pierres, pour aller vers ce mieux-être minéral, Ah, comme ouais, tu nous le disais dans ce dossier. je suis ravie. Voilà. Nos dynamiqueurs vont plonger dans tes bonus pour aller voilà, encore un peu plus loin et voir quelles pierres pourraient les aider, les Ah, accompagner dans il n'y ce a qu'ils peuvent aucun souci. traverser. Voilà, ils vont mettre les pieds dans la litho et ils vont plus en sortir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour Oui, toutes les questions que voilà, vous pouvez poser à Armel, voilà, qui y répondra pour aller encore plus loin ou vous éclairer encore un petit peu plus sur ce sujet. avec Merci grand plaisir. infiniment, Armel. Merci Mathilde. Au revoir. À très bientôt. Belle semaine à tous. Bye Ah, bye. oui, au revoir.